Bonjour les amis, heureuse de vous retrouver à nouveau. On va cette fois-ci parler des gens qu'on aime et qu'on ne voit pas, qu'on n'a pas de nouvelles. Alors ça peut être un amoureux qui est parti, qui nous a ghosté comme on dit, ou qu'on a ghosté nous-mêmes. Enfin, quelque chose qui fait qu'on n'est pas ensemble. Ça peut être un fils, une fille qui pour des raisons X ne donne plus en ce moment de nouvelles. Ça peut être un autre parent ou un ami. Et on se dit, ah, j'aimerais bien savoir qu'est-ce qui se passe dans sa vie. Et donc, du coup, j'avais envie de tirer un peu des cartes à ce sujet-là. Je vais appeler ça tirage sentimental, mais c'est au niveau du cœur, envers quelqu'un, pas forcément en relation amoureuse ou de couple. Et donc, je vais commencer par vous inviter à penser fort à cette personne et à me donner la main, à se donner la main tous ensemble pour que la guidance intérieure nous éclaire. Posez votre question, en tout cas demandez avec beaucoup de cœur de voir ce que vous avez le plus besoin de voir sur cette relation. Mais pour à des fins d'harmonisation. Et puis quand vous allez écouter ce que disent les cartes et que vous verrez les images, écoutez ce qui se passe en vous parce que vous aurez peut-être des informations qui vous seront données à vous, entre vous et vous. Vous pouvez accueillir aussi ce que je vais dire, mais à votre manière. Et puis surtout, puisque vous avez l'intention de voir ce qui est vrai, n'hésitez pas non plus à laisser les jours suivants, les synchronicités, les rêves ou parfois les articles sur lesquels on tombe et qui nous parlent de ce qu'on a besoin de comprendre et de voir. Vous apporter la vie de façon générale, continuez à vous apporter des éclairages. Ayez confiance dans le fait que la vie répond toujours à vos intentions. Donc là, je vais faire un tirage à deux choix. Donc vous pensez à la personne vous aimerez, pour laquelle vous aimez avoir des éclairages. Et puis vous choisissez votre choix. Donc choix numéro 1, on a célébrez-vous. C'est un très beau message. Et oui, célébrons-nous. Même si on ne voit pas l'autre, on peut célébrer sa présence dans notre cœur. Et puis investissez dans votre esprit. C'est une façon aussi de faire grandir la relation dans quelque chose de plus beau. Parce que même si on ne voit pas l'autre, si on nourrit la relation d'amour, on est en train d'investir dans la relation. L'autre, il reçoit toujours l'amour qu'on lui envoie. Même si on ne met pas d'écrits ou de gestes ou de mots, c'est la plus belle des énergies, l'amour. Et plus vous nourrissez d'amour et de lumière la relation, plus la relation est belle, et plus l'autre reçoit d'une énergie qui va l'aider de toute façon. Et puis écoutez aussi à l'intérieur de vous les plaintes de « je ne suis pas contente parce que du coup vous pouvez peut-être transcender ces plaintes et ces mécontentements en ne croyant pas toujours les pensées qui parlent de problèmes, en ayant foi en l'amour et confiance en l'amour et en la capacité qu'a l'amour de résoudre les problèmes. Bon, en tout cas, nous allons commencer par le choix numéro 1 et on va voir qu'est-ce que le présent, les cartes vont nous faire dire auprès du public qui a choisi ce choix numéro 1 par rapport à cette personne absente. On y va ensemble les amis, on se tient la main par le cœur et on descend dans ce qui est beau en nous. Donc a priori cette personne suit son chemin tout seul, enfin il avance dans sa vie, il chemine, il fait le vagabond, il avance avec son bâton de pèlerin, mais on voit que j'aurais tendance à dire qu'il est plutôt dans une forme de solitude. Mais cependant, il n'est pas en train de s'immobiliser dans sa grotte, il est en train d'avancer. Il ne voit pas forcément où il va, mais il y va. Et puis, il y a une forme au fur et à mesure d'être seul, de peut-être avoir de plus en plus confiance en lui. Et c'est d'ailleurs sans doute pour ça qu'il s'est un peu coupé des autres, pour s'intérioriser, se trouver en tant qu'être véritable, en tant que cœur vivant qui est là et qui ose avancer
Et plus il va être dans la connexion à lui-même, plus il va descendre profond, plus il va avoir confiance en lui et il va continuer à avancer dans la bonne direction. Voilà ce que cette carte me donne envie de dire, et tant mieux en fait. Et souvent les moments de solitude, ça sert à ça, à se découvrir et à quitter son personnage pour aller dans son cœur, dans le soi, et à découvrir la merveille et à apprendre à fonctionner à partir de cette richesse de l'être que je suis vraiment. Alors à sa façon, hein, c'est un peu ça qui s'invite à vivre. Et puis quand il est dans ce temps d'intériorisation, il trouve une abondance. C'est pour ça que sans doute qu'il est un peu coupé du monde, c'est parce qu'il a besoin de trouver cette richesse intérieure, la richesse qu'il est en fait, parce que peut-être il n'a pas encore pris le temps de regarder combien il est riche. Et là, avec ce regard tourné vers lui-même, ben, c'est ce qu'il va découvrir. Et tant mieux, c'est ce qu'on lui souhaite. Parce que la vie, en ce moment, le ballotte comme ce petit bateau qui est dans les vagues. Et du coup, l'extérieur étant tellement chaotique comme ça que son seul recours, c'est de plonger en lui pour trouver ce calme et cette paix intérieure. Et quand il tourne ce regard vers l'extérieur, ben, c'est chaotique. Donc il reste dedans. Et quelque part, sans le vouloir, vous faites partie de cet extérieur qui rend les choses chaotiques pour le moment, en tout cas par rapport à sa vision. Et du coup, il ne vient pas encore vers vous parce qu'il plonge dans sa paix, il plonge dans ce qui fait du bien pour lui, il se fait du bien à lui-même. Et c'est ça qu'il a besoin de vivre, de s'enrichir de ce bien-être-là. Parce qu'on voit qu'avant, voilà où il en était, quoi, avec tout ce monsieur qui a des pierres sur le dos. Et en fait, il semble que ce soit l'extérieur qui lui mette tout ce fardeau sur le dos. Donc comme il n'en peut plus, ben, il rentre dans sa grotte. Il marche pour lui-même son petit bonhomme de chemin pour aller vers quelque chose de mieux en lui. Voilà ce que je dirais, ce que vit cet autre auquel vous pensez. On va recouvrir par notre jeu. Vous voyez si ça résonne juste, hein, parce que ça se trouve comme c'est une guidance générale, ça peut parler à quelques-uns d'entre vous, mais pas à tous. Mais justement, du coup, rééquilibrer par rapport à ce que ça dit en vous. Parce que du coup, les résonances en vous va vous donner des indications à vous aussi. En tout cas, cette phase d'intériorisation l'invite à faire des plans sur la comète et à mieux définir le but vers lequel il marche. Et donc, comme il se connaît mieux, il sait aussi mieux dans quelle direction il est bon pour lui d'aller, ce qui est bien. Parce que comme on a vu que l'extérieur est encore chaotique pour lui, hein, il a encore l'impression d'être dans un labyrinthe où il ne sait pas par quel bout sortir, en tout cas quand il est tourné vers l'extérieur. Mais en même temps, on a vu qu'il avançait dans ce labyrinthe. Hein. Il n'a pas encore forcément trouvé la sortie. C'est un peu comme une épreuve, hein. Il y a des choses un peu difficiles. Mais tout ça l'aide à choisir pour lui le bon, à choisir pour lui la paix et à quitter ce statut de victime, j'en ai plein sur le dos, et à se remettre en cause et à faire des nouveaux choix pour lui. Parce que le labyrinthe, on a plusieurs sorties aussi. Donc on chemine, on ne sait pas encore vers où, mais on choisit d'aller pour le bon. D'ailleurs, c'est dans le même alignement, vous avez vu. Et ça, c'est bien pour lui de faire ça. Et de rentrer dans l'unité, je verrais ça dans l'unité avec lui-même, c'est-à-dire de plonger dans le soi qui est l'être véritable. Dans ce soi-là, on rencontre l'unité, c'est-à-dire on rencontre la paix, l'amour, la joie et le un, où il n'y a pas de deux. Mais en même temps, ça, pour certains, en tout cas pour les tirages sentimentaux de couple, ça va sans doute l'aider à comprendre que la bonne façon d'être bien avec l'autre, ben, c'est de s'unir à lui, c'est d'oser le chemin de l'union, c'est d'arrêter de fuir, mais de dire oui ou non, et peut-être de s'engager du coup. Et si c'est un homme, il pense à la femme. Dans son parcours, il ne vous a pas oublié. En tout cas, il pense à vous en tant à qui vous pensez, même si c'est quelqu'un de la famille. C'est à vous qu'il pense.
Il vous a encore dans le cœur, même s'il ne vous donne pas signe de vie. De toute façon, c'est vrai, puisque dans le soi, tout le monde est un, il n'y a pas de différence, on est tous en train d'être dans ce un d'amour. Et sans rappeler, ça permet de ne pas croire les pensées qui parlent de séparation et de tension, puisque si on plonge dans le cœur, eh bien on découvre qu'il n'y a que l'amour, et que même mon personnage et le personnage de l'autre apparaissent, même s'ils sont distants de 1 mètre ou de 1000 kilomètres, apparaissent au sein de l'amour que nous sommes, que je suis, qu'il est, et que nous sommes. Et ça, c'est aussi ça le chemin de l'amour. C'est plus on va choisir l'amour, plus l'amour va nous révéler cette unité d'amour que l'on est. Et c'est toujours cette partie féminine en nous qui nous plonge dans notre intériorité et qui nous fait voir cette vérité-là. Donc continuez à voir ce qu'il est en train de vivre en tant que personnage dans son expérience, qui n'est pas facile, en fait, beaucoup d'épreuves. Mais il est courageux, il avance vers le meilleur pour lui, même si ce n'est pas encore incarné. Il a choisi cette direction du meilleur et il est capable voilà, d'avancer là où il en est, vers cette union, vers quelque chose de beau, vers le fait de retourner vers vous aussi, mais quand il sera dans cet état-là, où il ira mieux, pour justement peut-être ne plus vous blesser ou vous apporter des choses douces aussi, parce qu'auparavant, peut-être dans tous ces mouvements de malheur, il vous a parfois mal considéré ou mal parlé, parce qu'il était dans ces tensions, et il n'a peut-être pas envie de ça, donc il se retire et mûrit. On va parler aussi de mûrir. Voilà pour le choix numéro 1. Je vais juste finir avec une rune pour finir en beauté. En tout cas, merci pour votre écoute. Ayez confiance. Oh, regardez, c'est quand même beau ce qui va arriver pour la joie, pour cette personne et pour vous et pour votre lien, avec la légèreté de la libellule. Voyez, ayez confiance, parce que plus vous nourrirez cette relation d'amour, plus ça l'aidera lui aussi. Merci pour votre écoute. On va passer au choix numéro 2. Hop, 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 on range tout. Et on fait le choix numéro 2. Investissez dans votre esprit. Eh bien, on va commencer par ces cartes-là. Et votre esprit, j'aurais envie de dire que c'est le vôtre, c'est-à-dire à vous et à la personne à laquelle vous pensez. Parce que en esprit et dans le cœur, on n'est pas des êtres séparés, on est un. Donc plus vous investissez dans le nous du nous, plus vous allez aider la relation à être enrichie, parce que vous allez enrichir le nous de belles énergies. Bon, ça commence bien, il vous demande d'écouter la musique. Et pour moi, c'est plutôt le chant du cœur. Hein. C'est quelque chose... soyez tranquille. Enfin non, ça parle de lui. Donc. Il est en train d'écouter peut-être la musique de son cœur. En tout cas, il est en train de se mettre dans des situations artistiques d'élévation. L'art de vivre est un art aussi. En tout cas, cette personne à laquelle vous pensez vit des moments où son être l'invite à être dans des moments de légèreté et d'harmonie. Ce qui est très bien. Et dans lequel il apprend à être beau, à s'aimer bien, à regarder son reflet aussi et à voir comment il se considère lui-même. Donc c'est un peu aussi, on a l'impression qu'il a un petit temps pour lui, pour se faire du bien. Et grâce à ça, il va dissiper le brouillard peut-être des pensées négatives qu'il avait sur lui-même. Il va mieux se voir. Avant, il se voyait un peu dans le brouillard. Et à force de se regarder mieux, d'ailleurs on voit là, il se regarde avec précision, et il va avoir une meilleure image de lui-même. Il apprend à être mieux et à se voir lui-même mieux. J'ai plus envie de dire que c'est de lui à lui. Il est en train de vivre quelque chose qui lui fait du bien à lui-même, et peut-être il s'est coupé du reste des autres. Parce que pour l'instant, il a besoin comme de rentrer dans sa grotte, vous voyez, pour cultiver un état de bien-être. C'est beau parce qu'une fois qu'il aura cultivé ça, il pourra aller retourner vers l'autre et lui dire merci. Et peut-être aller voir l'autre, en l'occurrence vous,
et pour vous dire merci et vous apporter des fleurs. Donc il est en train de prendre soin de lui pour vous revenir mieux vers vous. Tant mieux si c'est ça. On le souhaite. Mais j'aurais envie de vous dire, faites-en autant. Profitez du temps où vous êtes seul pour cultiver votre bien-être, votre image, pour chanter davantage la beauté de la vie. Et comme ça, quand vous le rencontrerez, il n'y aura plus cette dissipation. Le brouillard sera vraiment dissipé pour le coup. Et il n'y aura que la joie de se retrouver et la joie de s'offrir des fleurs et de se dire merci. C'est un très beau message. On sent une énergie très belle derrière ça. Tant mieux. Je suis contente quand il y a des belles énergies comme ça. L'indécision, parce que pour l'instant, il ne sait pas à quoi faire d'autre que ça, que de s'occuper de lui. Et puis, j'aurais envie de vous dire, peut-être que petit enfant, il n'a pas été assez choyé comme ça, et du coup, il apprend à se choyer lui-même. Peut-être pour ensuite savoir choyer les autres. Ouais, ça me parle bien comme ça. Bon, il est derrière sa fenêtre, hein, il n'y a encore pas d'ouverture pour retourner vers vous. Mais il observe un paysage, il observe des nouvelles possibilités. Et quand il se sentira prêt, il ouvrira cette porte et voilà, il viendra vers vous. Et c'est pas encore là. Pour l'instant, il se construit une nouvelle image, il se construit quelque chose qui lui fait du bien. Duplication, ces constructions-là lui font du bien et peut-être après, il pourra projeter sur les autres tout le bon qu'il a vu en lui et dupliquer ce bon-là. C'est ce qu'on souhaite aussi. Voilà, l'âme sœur. Et du coup, il reviendra vers vous avec cette notion d'âme sœur, cette notion de bienveillance, de se sentir proche de vous. Alors si c'est un membre de la famille ou un ami, voilà, il y aura quelque chose de l'ordre de se sentir complice, de se sentir sur la même longueur d'onde. Oh, écoutez, c'est un beau message, hein. On va finir juste avec une ruine. Soyez vraiment tranquille. Là, on sent comme une harmonie là, qui se déploie dans quelque chose de très sain et serein. Et vraiment chouette. Regardez, on finit par entendre la carte de la richesse pour la rune. En fait, oui, il y a toute une richesse qui se déploie là, dans ce temps-là de séparation. Et j'aurais envie de dire, surtout, ne touchez à rien, laissez cette séparation faire son œuvre, parce que c'est le best-of qui est en train de se dérouler là. Et puis faites-en autant de votre côté, parce que si vous faites tous les deux ça, enrichir un peu votre être de plein de bonnes choses, et que vous offrez ça aussi après à l'autre dans la relation, et si chacun a fait ça de son côté, mais ça va être magique les retrouvailles. Vous n'allez pas du tout vous retrouver tel que vous vous êtes quittés. Et oui, c'est ça la richesse de nos relations, elles nous servent à ça normalement aussi. Et c'est parfois dans les temps de pause qui se passent les plus grandes richesses. Voilà les amis, je vous remercie pour votre écoute. Pareil, si vous sentez que cette vidéo vous a parlé, n'hésitez pas à la liker et à partager avec quelqu'un à qui ça peut faire plaisir d'entendre ce message aussi. Et pourquoi pas l'inviter, à l'envoyer à cette personne si vous êtes en lien via les réseaux sociaux ou autres. Moi j'ai déjà fait ça, envoyer des petits tirages de cartes comme ça avec des messages aux personnes qui étaient un peu distantes. Et où la coupure n'était pas franche. Petites astuces pour continuer à passer des beaux messages. Merci les amis, à bientôt, au revoir.